Il faut que je vous raconte l'histoire du nouveau groupe Phénomène Rock, qui parlera au plus grand nombre, de votre grand-père fan de Led Zeppelin à votre petit frère qui écoute en cachette les CD rock 90s de papa. Ce groupe, c'est The Velvet Sundown. Vous n'en avez jamais encore entendu parler, c'est normal. Le groupe a sorti son premier album Dust and Silence le 20 juin dernier. Les 4 membres n'ont pas encore donné d'interview et pourtant ils ont déjà 900 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Chaque morceau de l'album est présent dans des dizaines de playlists éditoriales et ont déjà été écoutés près de 100 000 fois chacun sur Spotify. The Velvet Sundown a même apposé sur son profil le médaillon artiste vérifié, un vrai conte de fées. Et pourtant, comment est-ce possible du rock en 2025 au moment où la concurrence n'a jamais été aussi importante? Il n'y a même pas de major derrière, Warner, Sony ou Universal, qui les aurait boostés avec des dizaines de milliers d'euros en marketing. On n'a rien sans rien, c'est comme ça que ça marche et que ça a toujours marché depuis les valises de billets que le manager d'Elvis Presley offrait aux radios pour qu'elles diffusent celui qui n'était pas encore le king. Aujourd'hui, le marketing passe par l'achat de pubs sur les réseaux sociaux pour être mieux et plus vu, entendu par une fanbase potentielle. Mais c'est toujours le même principe. Alors, quid de The Velvet Sundown, qui sont juste distribués par un agrégateur, DistroKid, chargé d'uploader les chansons sur les plateformes. Et c'est tout ce qu'on sait. Vous croyez toujours à ce conte de fées? Car quand on y regarde de plus près, et notamment les photos du groupe, on se rend compte qu'on est plus dans de la science-fiction que dans un conte de fées. Les photos sont générées par l'intelligence artificielle, ça pourrait s'arrêter là. Mais non, la musique aussi est générée par l'intelligence artificielle. En effet, on ne trouve rien du tout en ligne ou dans les organismes de distribution des droits d'auteur quand on cherche des infos sur le e-chanteur et e-joueur de Mellotron Gab Farrow, le e-guitariste Lenny West, Mil Lorenz qui crée les sons synthétiques texturés du groupe ou le e-percussionniste Orion Delmar. Autre signe de cette immense supercherie orchestrée par des génies du mal marketing, The Velvet Sundown sortira déjà un autre album le 14 juillet, Paper Sun Rebellion, avec la complicité de Spotify qui les diffusera dans un maximum de playlists éditoriales. En revanche, la rébellion viendra des Français de Deezer qui avaient déjà alerté avec cette description. Certaines traces de cet album peuvent avoir été créées en utilisant l'intelligence artificielle. Et Deezer va même encore plus loin car vous ne devinerez jamais combien de titres générés par IA Deezer reçoit chaque jour. 20 000. Et ce n'est que le début. Alors pour endiguer cela, Deezer a décidé de ne plus comptabiliser les écoutes ni donner de royalties aux titres 100% générés par IA. Et c'est bien en portefeuille qu'il faut taper ce genre de pratique qui nuit aux musiciens réels qui sont déjà si mal rémunérés par les plateformes de streaming. Alors pour vous, vraie ou fausse musique?